Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, petit point lecture avec mes dernières lectures que j'ai faites. Alors, on va commencer avec L'échappée de Julie Tremblay. On y découvre Anne, une jeune Française qui part faire un road trip au Canada, qui a un visa voyage, tourisme, travail. Donc en fait, elle travaille un peu pour pouvoir sillonner le Canada. Et un jour, elle va faire une saison dans un endroit pendant l'été et elle va rencontrer Ethan, un jeune homme qui a été brisé par un accident, et du coup elle va essayer de lui redonner goût à la vie. Alors, ce que j'ai pensé de cette histoire-là, j'ai bien aimé. On sait déjà qu'à la fin, voilà, ils vont terminer ensemble et tout, mais j'ai bien aimé le personnage de Anne et d'Ethan. Ils ont des fêlures, que ce soit Ethan ou Anne, et ils essayent d'avancer malgré leurs fêlures, et j'ai trouvé ça assez sympathique comme lecture, très bien écrit. Et autre point, je suis une fanat de Canada. Mon plus grand rêve, c'est de partir en voyage là-bas, et voire même, j'aimerais un jour devenir une résidente du Canada. Ne me demandez pas pourquoi, c'est vraiment le pays qui me fait envie et où j'aimerais réellement vivre. Et là, en fait, comme c'est au Canada que ça se passe, il y a beaucoup de descriptions sur le paysage. Et voilà, franchement, ce livre-là, il m'a fait voyager. Ça m'a encore donné plus envie de partir vivre là-bas. Donc, je fais que de tanner mon mari. Il n'est toujours pas décidé, lui, mais peut-être qu'un jour, j'arriverai à le décider, à aller enfin vivre là-bas. Bref, pour le moment, je reste là. Mais grâce à ce bouquin-là, j'ai réussi tout de même à voyager. Donc merci, grâce à vous, j'ai réussi à voyager. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Deuxième lecture, donc ça va plutôt être une saga, c'est la saga Southless de S.C. Stephens. Commencer par le tome 1 avec Indécise. On y découvre Kiera qui est en couple avec... truc de fou, je me rappelle même. Denis, oh là là. On va découvrir Kiera qui est en couple avec Denis depuis 2 ans. Ils vivent aux États-Unis et elle va partir à l'aventure entre guillemets avec lui sur Seattle, et ils vont être en colocation avec Kellan, l'amour de ma vie, Kellan. Et donc, bon, moi déjà, si c'est l'amour de ma vie, je peux vous y laisser, imaginer que Kiera ne va pas rester insensible au charme de Kellan. Le souci, c'est qu'elle est amoureuse de Denis, et donc, d'où le titre, elle va être indécise. Alors, voilà, là je vous parle du premier tome, pour pas trop spoiler, mais il y a 3 tomes, donc Indécise, Insatiable et Intrépide. Il y a un 4e tome qui s'appelle Sensible, qui est du point de vue de Kellan, mais juste pour le premier tome, pour le tome Indécise, et le tome 5, si on peut dire, Sauvage, qui est sur l'histoire d'un ami de Kellan et de la sœur de Kiera. Alors, moi, voilà, c'est, je pense, ma saga préférée. Je les ai lus au moins 5 fois. Là, mon mari, j'avais mis une photo sur Facebook, me les a rachetés en format broché, je les avais en e-book. Et du coup, voilà, j'avais envie de me replonger dans cette histoire-là. Parce que moi, voilà, j'adore vraiment, même si j'avoue qu'il y a des fois où j'aurais quand même tarté Kiera, parce que, voilà, on se dit, Denis, il est trop mignon, en plus, voilà, elle le trompe avec Kellan, alors que Denis est tout mignon, il est vraiment gentil, il est soucieux du bien-être de Kiera. En même temps, on ne peut pas en vouloir à Kellan, parce que lui aussi, il est amoureux de Kiera. Bref, c'est un triangle amoureux, et normalement, moi, je n'aime pas du tout les triangles amoureux. Par exemple, quand je regardais Vampire Diaries, quand ça a commencé à faire un triangle amoureux entre Stephen, Damon et puis Elena, j'ai dit ah vas-y, ça me saoule, je regarde pas, c'est chiant, t'es amoureux de quelqu'un, point barre, tu peux pas être amoureux de 2 personnes.
Bref, mais sur cette saga-là, je sais pas pourquoi, ça ne me dérange pas. Et ils sont tellement, voilà, que, bah, en fait, voilà, je pense que je suis tellement amoureuse de Kellan que, de toute façon, je lui passerai tout à ce mec-là. Donc, voilà, donc une histoire que moi, j'adore lire, lire et relire. Voilà, comme je disais, j'ai déjà lu au moins 5 fois. Le dernier bouquin dont je voulais vous parler, il s'agit de Lily the Kid, conte de fées pour grandes filles de Lisa Mars. On va découvrir Lily, adolescente, voilà on va dire, parce qu'en fait c'est une histoire qui se passe dans le présent et on a beaucoup de flashbacks. Donc depuis son enfance, en fait, elle est amoureuse de Simon, qui a 9 ans de plus qu'elle. Et donc lui, pour lui, il est impensable, voilà, il la prend plus pour sa petite sœur. Et l'été de ses 17 ans à Lily, elle lui avoue enfin ses sentiments en lui faisant comprendre que voilà, elle a envie de plus avec lui. Et lui n'est pas sensible à son charme, mais voilà, 9 ans de moins quand elle a que 17 ans, lui c'est un adulte et tout, donc il n'ose pas. Et au bout d'un moment, il se passe une histoire d'amour. Mais Simon doit partir aux États-Unis car il a un groupe de musique et il l'abandonne. Et donc on les retrouve 7 ans plus tard et là l'alchimie est-elle encore au rendez-vous? À vous de le découvrir. Alors moi je voulais remercier Lisa car elle m'a contactée par Facebook pour me demander de lire son livre parce qu'elle appréciait mes vidéos. Donc j'ai trouvé ça super sympa de sa part et franchement Lisa, comme je te l'ai déjà dit par message, c'était vraiment un très grand honneur que tu veuilles bien bah voilà, me passer ton livre pour que je puisse chroniquer dessus. Donc un grand merci à toi. Alors l'histoire, moi j'ai vraiment apprécié cette histoire-là. Ça va super vite, c'est un petit livre. Alors moi je l'avais en format PDF, 128 pages, donc ça se lit super vite. Mais voilà, je l'ai lu alors, il y a 2-3 jours, je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo sur YouTube, donc voilà, on va dire 2-3 jours. Je revenais d'un week-end de mariage avec ma meilleure amie qui habite à Chicago. Et donc je savais que voilà, c'était le dernier, j'allais pas la revoir avant minimum 1 an. Donc voilà, j'avais un état d'esprit où voilà, j'étais heureuse de mon week-end parce que c'était un très très beau week-end. J'étais la témoin de ma meilleure amie et tout. Mais en même temps très nostalgique parce que je me disais voilà, je vais pas la revoir avant plus d'1 an. Et du coup, voilà, j'étais l'entre-deux et je me suis dit bah, je vais me mettre dans l'histoire de Lisa. Et voilà, elle m'a fait passer un super bon moment. Les chapitres sont super courts, donc ça j'ai bien apprécié parce que des fois quand t'as 30 pages pour un chapitre, c'est un peu long quand t'as envie de l'arrêter. Là voilà, les chapitres sont super courts. En plus l'alternance, parce que donc, comme je vous disais c'est des flashbacks plus sur le présent. Et donc l'alternance des deux est bien définie parce que c'est par chapitre. Voilà, il va pas y avoir un petit bout de présent, un petit bout de flashback, un petit bout de présent. Non, non, c'est un chapitre de présent, un chapitre de flashback. Donc ça j'ai bien aimé, c'était voilà, une histoire pas prise de tête, qui m'a fait sourire. Après voilà, je m'en doutais un petit peu de l'histoire, voilà, il y a des petits trucs, je m'en doutais, les petites pistes. Comme c'est une toute petite histoire, peut-être que ça manquait un petit peu de profondeur. Mais pour un premier livre, j'espère vraiment que Lisa va pouvoir se faire sortir en papier. Franchement, c'était vraiment une très belle histoire. Et comme je lui ai dit, j'étais vraiment... À la fin de mon livre, j'avais un goût de trop peu. J'aurais voulu continuer l'histoire de Simon et Lily. Donc merci à toi Lisa pour cette bonne histoire que tu m'as fait vivre. Alors voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas demandé, mais si vous voulez me mettre un petit pouce bleu, vous avez le droit. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous avez le droit aussi. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a de nouvelles personnes qui me suivent. Et moi je vais vous laisser en vous disant lisez, lisez, lisez. Bisous bisous les amis.